Bonjour, alors là je fais un exemple de traité d'une séance initiateur pour une pédale pratique dont le sujet est première séance pour la préparation du niveau 1 dans le cas d'une séance en milieu naturel, puisqu'ici on est à Marseille, on va directement en milieu naturel, mais jusqu'à un milieu qui permet de plonger à maximum 6 mètres de fond. Okay, donc dans un cadre d'un examen initiateur, il y a d'abord la démarche pédagogique à présenter au jury, puis la séance. Donc je vais faire les deux. Démarche pédagogique, donc voilà ce que je vais dire pour mon examen au jury. Bonjour, j'ai tiré le sujet première séance pour la préparation du niveau 1 en milieu naturel, sachant que c'est une toute première séance. Et donc je vais parler de l'objectif final, c'est de former quelqu'un qui puisse plonger jusqu'à 20 mètres au sein d'un groupe de 4 avec un guide niveau 4 minimum. L'objectif intermédiaire, c'est bien sûr qu'il maîtrise sa ventilation, qu'il maîtrise son matériel, la communication. Et dans l'objectif de séance, ici, ça va être particulièrement de découvrir le matériel, la façon de descendre et d'équilibrer ses oreilles, la façon de maîtriser sa ventilation qui a une influence sur la stabilisation et commencer à introduire quelques exercices de sécurité comme comment résoudre un problème d'arrivée d'eau dans le masque ou de perdre du détendeur pour le reprendre. Mais prérequis pour cette séance, c'est bien sûr c'est quelqu'un qui a déjà fait un baptême de plongée. C'est quelqu'un à qui j'ai distribué le matériel au centre et on a vu sur le quai au moment du départ comment l'équiper, quelles étaient les principales fonctions. Et bien sûr j'ai vérifié en lui faisant essayer le masque au centre, en le mettant sur le visage sans la sangle et en le faisant inspirer de cette façon, qu'il savait inspirer par le nez, donc voir sa capacité à faire une dissociation bucco-nasale. En termes de sécurité, donc on l'a dit, le site c'est un site de moins de 6 mètres de profondeur. On a bien sûr un bloc de secours sur le bateau, on a le matériel d'oxygénothérapie ainsi que la trousse de secours, une VHF et un pavillon alpha pour matérialiser l'activité. Voilà la démarche pédagogique telle qu'elle est à présenter au jury. Maintenant, je vais aller à la séance pratique. Donc là, l'objectif, c'est de faire une vidéo courte, donc je vais le faire très rapidement. Ce que je te donnais comme conseil, c'est toujours faire ton briefing avec du matériel dans les mains. Okay, donc Benjamin, on va faire aujourd'hui notre première séance. Tu as déjà fait le baptême de plongée. Là, aujourd'hui, le but du jeu, c'est de te former progressivement au niveau 1 et donc l'objectif final c'est de pouvoir te permettre de te balader dans 20 mètres de fond au sein d'un groupe de 4 maxi avec un guide. Donc pour ça on va voir dans un premier temps comment s'équiper dans le bateau, un peu comme tu l'as fait au baptême, donc ça je passe très rapidement, comment mettre les pannes, mettre le lest, mettre la combinaison, le gilet, etc. Ensuite on va voir la bascule arrière depuis ce type de bateau, donc bascule arrière qui doit se faire en tenant le masque et le détendeur de la même main, en pensant bien à, avant de partir, vérifier qu'il n'y ait personne derrière, bien décaler ses fesses sur le flotteur et ensuite basculer en ayant fait bien sûr avec le moniteur la vérification nécessaire, à savoir est-ce que le matériel est bien équipé, est-ce que la bouteille est bien ouverte. Ok, donc ça dans un premier temps on fera ça, donc ça je te ferai une démonstration avant que tu ne partes toi-même. L'élément clé c'est bien sûr de vérifier qu'il n'y ait personne derrière, c'est le risque sur la bascule arrière et c'est fait partie d'une des techniques de bascule, sachant qu'il existe aussi le pas de géant, difficile depuis un semi-rigide, ou aussi la bascule avant que j'aurai l'occasion de te montrer par une autre occasion, ou aussi s'équiper dans l'eau. Ensuite on va vérifier ton lestage, ça c'est un point important, donc ça se fait en dégonflant le gilet. Donc comme tu l'as vu quand je te l'ai expliqué, le gilet se dégonfle de plusieurs méthodes, il y a la purge haute ici ou la purge haute ici. Là on va utiliser celle-ci dans un premier temps. Je dégonfle en respirant sur le détendeur normalement et sans palmer. En ayant le gilet complètement dégonflé, le détendeur en bouche, en respirant normalement, j'ai de l'eau à mi-masque. En soufflant, je commence à descendre. Okay. Donc on vérifiera ton lestage dans un premier temps, c'est ce qui est le plus important, de réussir à être équilibré.
Ensuite, pour la descente, là, exercice pas facile avec ce type de matériel, hein, c'est-à-dire combinaison épaisse, bloc acier. Donc, sur ce signe-là, on commencera à descendre. Hein, tu te souviens, on a déjà vu ensemble tous les signes de plongée. Donc, pour ça, tu dégonfleras ton gilet en appuyant sur ce bouton-ci. Hein, tu vois, là, je me suis trompé. Donc, c'est bien sûr celui qui est le plus loin. Il ne faut pas faire attention à la couleur, ça dépend des gilets. Hein. Donc je dégonfle ici sur la purge. Tu peux être avec les jambes de cette façon-là, les genoux pliés, de manière à limiter le phénomène de bascule qui arrivera de toute façon avec un bloc acier. L'important, c'est que tu ne palmes pas vers le haut. Donc bien vider ton gilet, bien souffler. Et à partir du moment où tu descends, pensez, même ça, tu peux même commencer à le faire en surface, pensez à équilibrer tes oreilles, hein, comme tu l'as vu lors du baptême. Voilà. Okay. Donc on va descendre progressivement. Tu vas voir qu'avec le bloc acier, tu auras tendance à partir en arrière. Donc n'hésite pas, si ça c'est ton dos, ça c'est ton ventre, à rouler comme ça pour assurer la descente en pensant bien toujours à tes oreilles. De toute façon, je serai en face de toi. Arrivé au fond, on va se mettre en position un peu comme un parachutiste. Les bras comme ça pour servir de point d'appui. Okay. Et on va essayer de se mettre parallèle au sol. Okay. Ça pourrait être éventuellement posé sur le sable. Là, ça ne nuit pas à l'environnement. Et on va simplement faire des exercices de ventilation. Pour que tu comprennes, tu regarderas. Je te dirai, regarde. J'inspire. Je commence à monter. Je souffle. Je commence à descendre. Donc on fera ça dans un premier temps pour essayer d'avoir une ventilation lente et profonde, tranquille. Hein. Et ensuite, on pourra voir d'autres exercices. Donc les exercices qui sont enlever, remettre l'embout. Pourquoi on le fait? Tout simplement parce que des fois, il peut nous arriver d'avoir envie de cracher, de tousser. Ou simplement de poser pour une photo. Ce qu'il faut bien penser, c'est que dès qu'on n'a pas l'embout en bouche, il faut penser à faire des petites bulles, tout simplement pour éviter l'incident que tu as vu en théorie, c'est-à-dire la surpression pulmonaire hein, qui peut arriver si tu bloques ta respiration en remontant. Donc comment on fera pour cet exercice? Je te dirais, regarde, ne fais rien pour l'instant. J'enlèverai le détendeur de cette façon, en l'orientant bien vers le bas pour éviter qu'il se mette à fuser. Je te montrerai que je fais des petites bulles et pour le remettre, j'appuie ici légèrement sur le bouton et je le remets. Hein, tu le feras juste après ici en surface. Okay. Ensuite, on pourra faire une autre méthode. Je l'enlève, je fais des petites bulles et plutôt que de le remettre en soufflant ici, en appuyant ici, je vais souffler comme ça. Et après, je te dirai de faire l'exercice. À ce moment-là, je m'approche tout près de toi de manière à assurer ta sécurité. Donc ne sois pas inquiet si je me rapproche. Ensuite, on va voir l'exercice pour le masque. Pourquoi? Pour le masque, qu'est-ce qui peut se passer? C'est des cheveux à l'intérieur ou un masque sur lequel j'ai mis la cagoule. Hein, la cagoule qui arrive ici. Ou si j'ai mis de la crème solaire, même si c'est déconseillé d'utiliser de la crème solaire. Hein, tu vois, il vaut mieux avoir une casquette pour se prémunir, etc. Là, je vais commencer par souffler par le nez en mettant ici, en haut du masque, les doigts. Tout simplement, quand je souffle, ça fait rentrer de l'air dans le masque et ça permet d'évacuer l'eau. Donc on le fera d'abord dans un premier temps, je te dirais, regarde, ne fais rien pour l'instant. Je le ferai juste sans avoir mis d'eau dans le masque. Okay. Ensuite, je te dirais, regarde, ne fais rien pour l'instant. Je fais remplir un peu d'eau dans le masque jusqu'ici et pour le vider, comme ceci. Ok. Ce sera les exercices principaux qu'on fera aujourd'hui. On intercalera tout ça bien sûr avec de la balade. Hein, donc on ne va pas faire que des exercices, on fera un peu de balade, des exercices et ainsi de suite. Et voilà pour ta première séance. Ok pour ça? Hein, donc ce que je t'invite à faire, c'est on va se préparer tranquillement. Je vais te réexpliquer tous les signes de communication pour la plongée. Et voilà comment on va pouvoir dérouler notre séance. Si tu as aimé cette vidéo, ben, un petit pouce. Si tu ne l'as pas aimé, je te la rembourse. N'hésitez pas à télécharger mon guide des trucs et astuces pour la formation plongée hein, qui est dans la description. Puis Benjamin, j'espère t'avoir été éclairé sur une première séance de plongée, sachant que sur la pédagogie FFSSM, on est sur la liberté pédagogique.
Ce n'est qu'un type d'exemple, donc tu peux l'adapter. Je ne te demande surtout pas de me singer comme modèle. Hein, c'est l'exercice, c'est la façon dont je déroulerai le truc. Bien sûr, un peu plus approfondi, puisque là, l'objectif, c'était de faire un débriefing en vidéo. Merci.